Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose de faire la correction des exercices du 30 mars 2020. Alors nouveau chapitre, chapitre 10 en géographie, les dynamiques des espaces africains dans la mondialisation et l'objectif, comprendre que les espaces africains sont dynamiques et s'intègrent de plus en plus dans la mondialisation malgré des fragilités. C'est pas du tout la même situation que lorsque moi, il y a 20 ans, j'étais à votre place et que du coup on avait étudié ce qui pouvait se passer en Afrique à ce moment-là. Donc ça, tout ça, il faut l'écrire sur votre cahier. Je vous avais proposé de regarder une vidéo qui convient également aux lycéens, qui est plus poussée, et c'est parce que vous retrouverez cette problématique, hein, ces éléments au lycée. Grand 1, un exemple d'espace régional africain. Donc je vous avais proposé de travailler sur l'un des trois espaces africains repris dans le livre, soit l'Afrique de l'Ouest, soit l'Afrique de l'Est, soit l'Afrique australe. Hein. Faire un seul des trois. Donc à faire le même travail, hein, remplir une carte mentale avec trois éléments, une région avec un fort potentiel de développement, une région qui connaît encore des difficultés et les effets positifs de la mondialisation. Si on regarde dans les documents, on se rend compte à chaque fois que l'on trouve des ressources, par exemple pour l'Afrique de l'Ouest des hydrocarbures, des exportations, des investissements directs étrangers, d'autres pays qui investissent dans cette région-là, une population jeune et entrepreneuse, donc là normal, c'était une création d'entreprises sur les nouvelles technologies et un IDH en progrès. Les effets positifs de la mondialisation, développement du tourisme, alors surtout sur les littoraux, fort idée de l'étranger, puisque avec la mondialisation, ça permet des investissements entre les États, et développement des villes, alors surtout des capitales. Mais il y a encore des difficultés. Hein. L'IDH, l'indice de développement humain, reste faible, problèmes politiques, le terrorisme, problèmes liés à la santé, les inégalités entre pauvres et riches, qui est beaucoup plus marqué dans certaines régions d'Afrique que, par exemple, nous, en France ou en Europe, de la pauvreté, les interventions d'ONG pour signaler qu'il y a des difficultés, puis la corruption. On retrouve la même chose hein, pour l'Afrique de l'Est, forte croissance économique, fort IDE, IDH en progrès, population jeune nombreuse, volonté d'investissement, les effets positifs de la mondialisation, donc développement des centres-villes, des grandes villes, une zone économique spéciale entre la Chine et l'Éthiopie qui permet un flux de marchandises, un flux également d'éléments, et puis une région qui connaît encore des difficultés. Et puis pour l'Afrique australe, à nouveau. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du chapitre.